Salut à toi, je suis ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de timelapse dans iMovie. Je ne vais pas t'expliquer comment faire des timelapses à la méthode TikTok, qui sont en fait des vidéos qui sont diffusées en accéléré. Moi je vais te proposer de réaliser des timelapses à partir de photographies. C'est en réalité la méthode entre guillemets traditionnelle, la méthode puriste du timelapse. Donc en fait ce sont des successions de photos qui sont prises avec un léger décalage dans le temps et que tu vas assembler pour créer une animation qui va donner une illusion de continuité, donner l'impression d'un défilement en accéléré de ce que tu proposes. L'exemple typique, c'est un coucher de soleil que tu vois en accéléré, ou alors tu as certainement déjà vu des éclosions de fleurs entre guillemets en accéléré. Ben ça, en fait, c'est du timelapse. Donc c'est une succession de photos qui sont prises à différents instants et qui sont assemblées pour réaliser une séquence vidéo. Donc je te montre dans iMovie comment on fait. La première chose que tu vas faire dans iMovie, c'est d'aller récupérer les différentes photos que tu auras prises pour réaliser ton timelapse. Alors ici j'avais fait un timelapse d'un lever de soleil en Crète. J'avais pris, je sais plus moi, 200 photos je pense, un truc comme ça. Et donc tu vas récupérer toutes ces photos et tu vas les importer dans iMovie. Alors attention, avant de faire quoi que ce soit, la première chose que tu vas devoir faire, c'est aller dans iMovie, dans les préférences, et aller modifier deux choses. Aller modifier la position des photos. Il faut savoir que par défaut, iMovie te propose un effet Ken Burns, qui est cette espèce d'effet de zoom, ce qui fait que si tu utilises cet effet-là sur une succession de photos, il va faire un zoom avant. Une fois qu'il va arriver à la fin de la diffusion de la photo, il va repartir à 0 pour la photo suivante, et il va passer son temps à faire un espèce de clignotement, et c'est pas du tout ça qu'on veut. Il faudra aussi t'assurer que la durée de transition entre la durée de visibilité des photos est de 0,1 seconde. Donc pendant 1/10 de seconde, ta photo sera visible. Ce qui fait que pendant 1 seconde, tu n'auras pas 24 images, mais tu n'en auras que 10. On reviendra à ça par la suite. Donc, une fois que tu as fait ceci, tu t'assures que tout est bien comme tu le vois ici à l'écran. Ben, tu vas simplement aller sélectionner l'ensemble de tes photos. Tu fais commande A. Tu vas les glisser dans ta timeline. Et donc chaque photo, comme tu le vois ici, n'apparaîtra que pendant 1/10 de seconde. Ce qui fait que si tu lis ta vidéo, voilà, tu as un effet qui est relativement correct, mais qui est quand même encore très très saccadé, et il y a moyen d'améliorer ça, et je vais te montrer tout de suite comment. Une fois que tu as fait tout ça, ben, tu vas exporter le film qui va être créé. Donc le film que tu viens d'exporter, ben, tu vas le récupérer dans iMovie. Et donc là on a une vidéo qui dure environ 24 secondes. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans une image, dans une seconde de vidéo, tu dois avoir 24 images par seconde. Donc comme on n'en a que 10, on va faire quoi? On va multiplier la vitesse de notre vidéo. Tu vas aller dans les critères de vitesse de ta vidéo. Tu vas les choisir, et tu vas mettre 240%. Et donc ta vidéo est convertie en quelque chose de plus rapide. Et là, tu as réellement un effet timelapse. Alors ça c'est très bien, mais ça reste un peu figé, donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est améliorer la visibilité, le rendu en tout cas de la vidéo, en ajouter un petit effet, et là tu vas pouvoir reprendre cette séquence, et tu vas pouvoir aller adapter un effet Ken Burns, qui va donner un effet de zoom. Alors il y a deux solutions, soit tu fais un zoom classique, à savoir que tu pars du bord extérieur de ton image, et tu vas vers l'intérieur, alors tu peux zoomer assez loin, mais l'effet risque de pas être top, ça doit rester subtil pour que ça soit quand même relativement joli. Donc si tu fais ça, ben, tu valides, et donc au moment de la lecture, il va partir de l'extérieur de ta photo, et il va zoomer vers l'intérieur, ce qui va donner un léger mouvement à ton plan. Tu vois qu'ici, ben, le petit tas de sable se déplace, donc tu as quand même un mouvement assez sympa. Donc première option. La seconde option, c'est de réduire ton cadrage, de mettre un effet Ken Burns latéral, c'est plus ou moins un pan, et donc ce qui va se passer, c'est que ta vidéo va commencer de l'extrême gauche de l'image et défiler tout doucement vers la droite. Donc là on essaie d'avoir le même cadrage du début à la fin, pour que tout ça soit aligné. Et donc si tu fais ceci, tu vois qu'il y a un léger mouvement, et ça te donne un effet complètement différent. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a intéressé. Je t'invite à aller voir les différents tutos que j'ai déjà mis en ligne concernant iMovie. Et puis moi je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.